Coucou tout le monde, bonjour à tout le monde, bonjour la team Cocoubri, j'espère que vous allez très bien. Cette vidéo concerne tous ceux qui veulent faire l'achat de terrain en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer comment sécuriser votre terrain, comment avoir un bon terrain, comment ne pas vous faire arnaquer. Quelles sont les 3 étapes cruciales à faire afin de pouvoir garantir l'obtention d'un terrain en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, d'accord? C'est la 3e information qui est la plus importante. La 3e information est la plus importante et la plus cruciale. Parce que moi, que vous voyez, ingénieur en bâtiment, d'accord, je me suis fait gruger plus de 2 fois avant d'avoir des bons terrains. Je vous dis bien, je me suis fait gruger plus de 2 fois avant d'avoir des bons terrains. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment est-ce que je me suis fait gruger par une personne que je connais et par mon propre cousin. D'accord? Donc, ceci étant, même vos papas, votre maman peut vous gruger. Cette affaire de terrain, là, ceux qui sont à Abidjan, ils ne savent pas combien de fois vous souffrez étant à l'étranger, en Côte d'Ivoire, étant au Maroc, étant au Mali, Burkina, en France, au Canada. D'accord, bientôt je ferai l'achat et vente des terrains, construction des maisons, j'irai en Côte d'Ivoire pour le faire. Parce que je suis en train de faire l'implantation de français Adama. L'implantation de mon entreprise en Côte d'Ivoire, qui est Cocoubri Holding, qui est une entreprise qui fait l'achat, vente des terrains, construction, tout. D'accord, vous verrez ça. Mais ce n'est pas l'état du jour aujourd'hui. Je vous explique. Lorsque vous voulez acheter votre terrain étant à l'étranger, d'accord, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dépêcher. Parce qu'on s'est dit que quoi? La vidéo qu'on vous envoie, c'est bien joli, c'est un terrain plat. Mais les terrains ne sont pas aussi plats durant des années. On peut avoir présenté le terrain en 2025. Et en 2026, il y a eu des bitumes, il y a eu des pluies, il y a eu des inondations, tout et tout. Le terrain peut avoir changé. D'accord? Et le terrain peut ne plus être plat. Le terrain peut ne plus être bien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire visite de terrain. La première étape, c'est de visiter le terrain. N'achetez jamais le terrain à distance, les gars. Il n'y a pas de confiance dans faire l'achat de terrain. Si tu construis ton terrain sur le sable de la mer, ton terrain ne va jamais être solide. Et les constructions au bord de la mer aussi, là, je ne les conseille pas aux gens. Parce que la mer est le premier ennemi de la construction. Le sel, là, ça ronge les fers. Le sel ronge les fers. Et l'entretien d'une maison près de la mer, c'est très coûteux. Donc, soyez des milliardaires pour le faire. Très coûteux. Je suis dans le bâtiment, je sais de quoi je vous parle. L'eau est le premier ennemi de la construction. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. D'accord. Si vous le construisez près de la mer, vous savez à quoi vous attendre. D'accord. Donc, si vous avez pris votre terrain, payé votre terrain, rassurez-vous que le terrain sur lequel vous partez est un site bien sec, pas humide, où il n'y a pas d'irrigation. Parce que ne confondez pas les sites de champs et les sites de construction, un site d'habitation. C'est différent. On ne veut pas des maisons sur pilotis, non. Tu vas pour construire ta maison, c'est pour vivre longtemps. D'accord? Voilà. Un sol qui est bien dur, sec, bien. Tu vois le terrain, même si à la forêt, regardez. Avant de construire, faire l'étude du sol. Donc vous allez aller sur le sol, vous allez visiter le terrain, c'est bien sec, bien joli. Même si c'est loin, les gars, terrain n'est jamais loin. Terrain n'est jamais loin. On sait que Songo était loin, mais regardez comment c'est devenu. Et Bimpe était loin, regardez où c'est devenu, tout près. Une maison n'est jamais, un terrain n'est jamais loin. Donc quand vous faites de faire de visite de terrain, vous allez aller dans les chefferies villageoises. Allez voir dans le guide du village pour voir si le propriétaire qui vous a envoyé porte le même nom, ou bien si l'entreprise qui vous a envoyé porte le même nom que celui qui va vous vendre dans le guide du village, c'est que c'est le propriétaire. Vous avez déjà gagné. Mais si vous allez que ce n'est pas la même personne, et puis il commence à bégayer pour dire non, c'est-à-dire que moi j'avais mis mon nom, quittez-le, c'est un arnaqueur, quittez-le même. Parce qu'il a déjà commencé à mentir, quittez-le. Non, c'est mon cousin, il m'envoie, quittez-le, c'est un voleur. Maintenant, il y a une deuxième phase. Il y a les gens qui font aussi des guides trafiqués. Et ils créent une fausse chefferie. Donc demandez qui est le chef du village quand vous allez. Avant d'aller là, peut-être même si vous dites que c'est à Ebimpe, ou bien c'est à Zaguier ou à Jacquesville, allez-y voir, demandez-lui d'abord les papiers. Vous-même faites une préétude, allez dans le village. Demandez d'abord, ah, mais je vais acheter un terrain sur le site tant. Voici le lot, est-ce qu'il peut voir dans la chefferie? Si on paye, tu dis voilà l'argent, je vais voir. C'est déjà gratuit pour voir. Mais si on vous dit de payer, payez. Tout est gratuit, mais payé. Et vous allez payer pour voir. Si ça concorde avec votre truc, si ça ne concorde pas, dites au gars, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ça. S'il commence à bégayer, quittez-le. Quittez-le. Parce que voyez la vraie chefferie. Il y a les fausses chefferies, les gars. Il y a les voleurs. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, quand tout est bien, quand le nom de la personne concorde dans le guide du village, vous allez voir, c'est super, c'est le même nom, tout et tout. Vous prenez les dossiers. Vous allez au ministère de la construction. Vous allez vérifier. Est-ce que le site sur lequel je vais faire l'achat, il n'y a pas de litige? Non, c'est bon. Est-ce qu'il est à, comment dirais-je, est-ce que le site est approuvé? Est-ce que le lot que je vais payer, il n'y a pas de construction d'état? Est-ce qu'il n'y a pas un projet d'état là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas la route qui va passer sur le terrain? Parce que les gens trafiquent les plans. Les gens trafiquent les plans, je vous le dis. Ils trafiquent les plans et vous donnent les faux plans.
Est-ce qu'il n'y a pas un projet de l'État? Non. Est-ce que plus tard, ce site-là ne vont pas ranger? Non. Tu peux construire. Tu as gagné ton terrain. Tu vas au cadastre, tu vas aux impôts pour voir s'il n'y a pas un problème foncier, s'il ne doit pas de l'argent aux gens. Au cadastre, tout ça, tu vas vérifier. Ils vont te dire non, tu as gagné. Ça, c'est la deuxième étape, tu as gagné. Tu as gagné ton terrain à 50%. Pour garantir maintenant l'achat, la troisième étape, comme je le dis, c'est la plus cruciale. Vous allez partir maintenant à l'achat du terrain. L'achat du terrain ne se fait pas n'importe comment, ce n'est pas avec la confiance. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'état d'esprit, les gars. Vous prenez quoi? Un notaire. Le notaire, celui-là qui va vous garantir l'achat du terrain à 100%. Le notaire, pourquoi? Parce que si le terrain s'achète et qu'il y a malveillance, qu'il y a mauvais état d'esprit, que plus tard, il y a mauvaise intention de pouvoir vous voler, le notaire prend la garantie de vous rembourser. Ils sont reconnus par l'État, les notaires. Ils ne sont pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils sont on peut les compter au bout du doigt. Et ceux-là, ils vont vous rembourser votre terrain, vaille que vaille. Si le terrain coûte 4 millions, ils ont un pourcentage qu'ils prennent, vous achetez sur les 4 millions et vous payez le terrain, vous le donnez là dans les mains. Mais avant, allez vous renseigner, hein, parce qu'il y a les malhonnêtes. Allez vous renseigner. Il n'est pas dit que les notaires sont malhonnêtes. Il dit qu'il y a les malhonnêtes. Ils vont passer par un notaire. Un ami a dit non, moi je connais un notaire. Mais le vendeur de terrain dit je connais un notaire. Ne faites jamais confiance à vous vendeur de terrain. Même moi, mais si vous vendez de terrain, ne me faites pas confiance, les gars. C'est vrai que je suis honnête, mais ne me faites pas confiance. Allez directement chez le notaire. Demandez, allez-y chez les juristes ou bien allez-y dans un paquet ou bien allez-y quelque part là-bas. Demandez, il va voir la liste des notaires. Vous allez voir le notaire qui est dans votre zone. Vous allez le voir. Ah, je vais acheter un terrain, voilà, ça, tout le donner. Lui-même fera encore l'étude. Tu vas prendre un délai, un temps. Si le vendeur est pressé, dites-lui de partir, on n'est pas pressé. S'il n'est pas pressé, vous lui dites que je vais prendre, mais j'ai fait l'étude. Le notaire fait l'étude, ça prend son temps, il finit. Vous lui remettez la somme qu'il vous a demandé, il va acheter votre terrain. Ça vous garantit à 100%. Si vous respectez ce que je vous dis là, les gars, vous allez avoir un bon terrain qui est sécurisé et vous n'aurez pas de problème, vous allez pouvoir construire. Si vous respectez la vie de terrain, comment dirais-je, le contrôle, la vérification au ministère et l'achat avec un notaire. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont en VAR, qui n'aiment pas payer avec notaire. À 50%, vous allez réussir si vous avez respecté les 10 étapes. Au ministère, vous allez vérifier au cadastre, aux impôts, pour voir si la maison, le terrain ne doit pas, tout et tout. Vous pouvez payer, oui. Mais moi, je vous sollicite un notaire. Ou un juriste, si vous voulez. Le juriste sera moins cher, mais le notaire garantit. Donc, si vous avez aimé les gars, likez. Sur cette page-là, abonnez-vous. Je vais vous donner les secrets d'achat d'un terrain. Je peux aussi suivre l'achat de votre terrain, les gars. Voilà. Parce que je serai, comme je le dis, je serai en Côte d'Ivoire bientôt. Je peux suivre l'achat de votre terrain si vous êtes à l'extérieur. Avec Kokobri, on veut que tu suives nos terrains, l'achat de notre terrain. Je vais sur le site et filme pour vous. Je finis de filmer, je fais le contrôle pour vous. Je finis, je vois mon notaire, il vérifie tout. Si c'est OK, on fait l'achat pour vous. On peut le faire pour vous. On le fait déjà pour les gens, on l'a fait déjà pour les gens. Parce qu'il y a une équipe en Côte d'Ivoire qui le fait. D'accord? Moi, mais je serai sur le terrain bientôt. Donc, les gars, soyez prudents. Vous avez souffert comme moi pour avoir votre argent. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Les frères, les cousins, ils vont vous marmailler. Ça, c'est clair. Si vous avez des frères sûrs, ils peuvent le faire. On a des frères sûrs, fiables. Moi, je m'appelle ça qui est très fiable. Ça, c'est mon sang. Elle, là, c'est qui fait tout pour moi. Vraiment, je remercie Dieu de l'avoir eu. Mais avant, elle, là, ce qu'il y avait eu comme dégâts là, parce qu'elle travaillait, elle ne pouvait pas la prendre. Mais maintenant qu'elle travaille pour nous, tout et tout, c'est déjà bien, ça m'arrange. Donc, les gars, si vous avez des personnes fiables, Dieu merci. Si vous n'avez pas des personnes fiables, confiez-nous, on va travailler pour vous, on va faire vos achats. Donc, si c'est les gars, soyez très prudents, soyez prudents. Que Dieu vous aime, Dieu vous protège. On est ensemble, longue vie à tout le monde. La santé, surtout la santé, ce que j'ai posé à tout le monde, ce que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.